afin de mieux analyser l'importance de cette 8e session du sommet de la TICAD 8 et la participation du Premier ministre égyptien à ce sommet entre le Japon et les pays africains. Nous avons contacté par téléphone Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Docteur Amr Saleh, on parle d'un sommet important qui regroupe le Japon, une puissance mondiale incontournable en ce qui concerne l'économie et le commerce, avec l'Afrique qui cherche actuellement à réaliser un plan de développement durable. Ce n'est pas la première rencontre entre le Japon et les pays africains, mais cette fois-ci, le contexte est beaucoup plus difficile et les défis qu'affronte le monde entier nous rappellent que l'Afrique doit se développer avec un développement durable, mais également rapide. Selon vous, ce sommet, comment peut-il contribuer à réaliser ces objectifs du continent noir? Oui, vous savez que c'est la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, ce qu'on appelle le TICAD, c'est le TICAD 8. Et le Japon, comme beaucoup de pays, est beaucoup plus intéressé à l'Afrique dans le cadre de ces conférences internationales qui se tient le 27 et le 28 août à Tunis. C'est un grand événement pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. À peu près de 5 000, 6 000 participants, parmi lesquels vous avez entre 30 et 35 chefs d'État qui participent, de gouvernement, qui sont venus pour le développement de l'Afrique dans la capitale tunisienne. Vous savez que les thèmes essentiels de ce sommet est un sommet, comme vous l'avez dit, de développement durable, mais vous avez aussi plusieurs volets qui avaient été abordés, comme la sécurité alimentaire, la santé, l'énergie, une transition énergétique vers un changement climatique. C'est des questions qui sont à la base de cette conférence. Et puis le Japon avait annoncé aussi à cette occasion une augmentation de son aide pour l'Afrique de 42%. C'est un sommet qui est très important pour le Japon, qui est co-organisé par le Japon et par l'Union africaine, par les Nations Unies, la Banque mondiale, pour discuter des moyens de créer ensemble un développement durable en Afrique. Le Japon a beaucoup plaidé pour un développement durable en Afrique pour les pays africains, mais vous savez, il faut aussi dire qu'il existe des enjeux très importants en Afrique, et je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'il existe une guerre qui ne dit pas son nom entre les États-Unis et la Chine pour essayer de s'accaprer et de mettre la main sur les ressources qui existent en Afrique. L'Afrique possède énormément de ressources et les pays européens, l'Occident, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, et les pays industrialisés sont énormément intéressés par des contrats à long terme pour utiliser les ressources africaines. D'ailleurs, vous n'allez peut-être pas travailler, mais on va se souvenir du temps où le président Fattah el-Sisi et l'Égypte étaient à la tête de l'Union africaine, et le président Fattah el-Sisi avait lancé un appel pour que le développement en Afrique soit un développement durable pour les pays africains, en faveur des pays africains, à travers les pays africains. Et donc c'est en fait le but de ce développement et de ces objectifs que le Japon essaie de contribuer à travers ce sommet de TICAD à Tunis. Alors on espère que les objectifs seront réalisés rapidement sur le terrain. En attendant, je vous remercie, Dr Amr Saleh, pour ces explications. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.